Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Vierges pour novembre 2024. Si vous êtes nouveau ici aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là. Et pour tous ceux qui sont là depuis un bon moment, et m'écoutez, encore merci de votre présence, de vos partages, de vos likes, de vos messages de bienveillance, vos abonnements. C'est juste sublime et magnifique de vous avoir à mes côtés pour canaliser, pour recevoir les messages qui vous sont adressés. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à vraiment faire votre discernement, à prendre vraiment ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes des Vierges. Donc, bien entendu, il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas, et ça, c'est tout à fait parfait et normal. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ci-dessous, si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous et que vous désirez découvrir. Si vous voulez travailler et aller encore plus profondément, vous pouvez vous booker en ligne avec moi pour des sessions individuelles. Et tout ça est aussi dans la description ici. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter d'abord à vous ancrer dans ces énergies de maintenant. Et à vous poser une question si vous en avez une là aujourd'hui sur le cœur. À fermer les yeux si c'est possible pour vous en cet instant. Et quand vous êtes prêt, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Et dans votre prochaine expiration, sentez que vous vous ancrez, que vous arrivez à vous déployer dans cet espace, à sentir que toutes les énergies qui étaient peut-être contractées se détendent. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère venir en votre centre, traverser tout votre être par vos racines jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête pour se connecter à l'univers, le ciel, à ce qui et en quoi vous croyez pleinement et avec confiance. Et de demander que l'énergie la plus haute pour vous aujourd'hui soit déposée au-dessus à l'intérieur de vous avec la lumière d'or, l'énergie violette ou toute autre couleur qui viendrait naturellement vous embrasser. Pour vous élever et en même temps pour magnétiser tout ce qui vous a servi à devenir la personne que vous êtes, mais qui maintenant a besoin de laisser place à autre chose. Et dès qu'elle touche le sol, elle est transmutée et envoyée à la lumière avec gratitude et amour pour tout ce qu'elle vous a apporté, même si difficile à vivre. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre centre pour déployer tout son rayon à travers toutes les parties de votre être, votre corps, votre âme, votre esprit, tous vos systèmes énergétiques, physiques, vibratoires, votre sang, votre ADN, vos molécules, vos cellules, vos organes, toutes les couches de votre peau, de votre aura, et d'arriver à créer cette bulle de sérénité ou à venir tout simplement l'illuminer, dans lequel vous allez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on va commencer.
Alors déjà, il y a plusieurs choses qui me viennent pour vous. Dans votre carte du ciel aujourd'hui, les Vierges, vous avez, à l'opposé de votre signe, vous avez le Poisson. Et dans le signe du Poisson, aujourd'hui, vous avez Saturne. Alors Saturne qui vient amener, je dirais, une opposition, une imposition, on va dire plutôt, dans le regard que vous avez avec toutes vos relations, que ça soit amoureuse, que ça soit amicale, que ça soit familiale, et avec vous-même. En fait, il vous impose à vous arrêter en silence et à aller voir en fait ce qu'il y a à comprendre. Alors pour moi, il y a aussi quelque chose qui est en train de se passer, c'est une dissonance entre ce que vous ressentez, ce que vous reflétez à l'extérieur, et tout simplement pourquoi ce qu'on vient refléter à l'extérieur qui n'est pas ce que vous ressentez à l'intérieur, c'est parce qu'en fait, en vous, il y a une confusion. En vous, il y a quelque chose qui ne détient pas la complète croyance en vous-même, confiance en vous-même. Et donc, en fait, les personnes autour de vous, les situations viennent vous montrer cette perte de confiance, cette non-confiance, qui est tout simplement la vôtre envers vous-même. Parce que vous ne suivez pas complètement votre cœur. Il y a une partie de vous qui est bien structurée et demandée à... S'il y a du bruit autour, c'est mon chiot, juste pour dire. Elle montre souvent les énergies qui se passent aussi, donc c'est intéressant de voir qu'elle bouge beaucoup. Oui, donc elle peut montrer qu'il y a quelque chose d'instable en fait, d'instable dans le sens que tout n'est pas mis en place parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous cherchez à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous cherchez en fait à rentrer dans un moule et vous n'êtes pas cette personne. Et vous voulez quelque chose, votre ego veut quelque chose qui n'est pas spécialement la voix de votre cœur. Et ça peut vous animer, bien sûr, parce que l'ego va animer cette partie-là en vous. Mais ça ne va pas satisfaire à vos besoins profonds. Et donc, il y a vraiment cette compartimentalisation, si c'est bien français, entre ce que mon ego veut, ce que mon âme veut. Et en fait, on vous demande ici de venir en silence pour vraiment laisser les deux venir se connecter et venir en fait vous amener à, j'entends un compromis, à quelque chose qui va vraiment vous amener vers la voie de la sagesse pour vous. Et c'est intéressant, elle a appuyé sur le mot work, qui est vraiment à avancer sur votre chemin. Je vais juste retirer les pads. Je pensais que j'avais préparé la pièce correctement. Donc, ça va vous amener en fait à sur votre chemin, le fait de vraiment écouter tout ça. Donc voilà, on va aller... Mais je pense qu'en fait, vos relations vous montrent cette dissonance. Et donc, du coup, vous croyez encore moins en vous, mais vous ne croyez déjà pas assez en vous. Et ce que vous voulez, c'est par rapport à ce que la société veut. C'est pas spécialement par rapport à ce que vous désirez. Alors, il y a un choix à faire et peut-être que oui, c'est aller vers le choix de la société et de passer à travers ce que vous devez encore faire. Si par exemple vous avez des études à faire, terminer d'avoir un degré, mais de bien vous poser la question, qu'est-ce que je ressens en moi quand je prends cette énergie? Est-ce que je ressens du bien ou pas? Ou alors, il y a toute une autre ouverture qui est là pour moi, que je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Tout est là. C'est juste que je ne vais pas peut-être avoir le nom. Et c'est ça, parfois on a besoin de se dénominer, mais ce n'est pas pour ça que par la dénomination, nous faisons ce que notre âme demande que nous fassions. Donc ça, c'est à vous de sentir ce qui résonne en vous. Alors, j'entends que vous devez aller voir aussi le message pour les balances.
Vous avez peut-être un ascendant, le soleil ou la lune. Et en fait, c'est intéressant avec les cartes qui sortent. C'est vraiment ça. En fait, vous êtes en train d'apprendre avec tout ce qui est en train de se passer dans vos relations, parce que ça met à mal vos relations, mais ça met à mal aussi... à mal, c'est un grand mot, hein, mais ça peut mettre en ébranlement vos relations par rapport à ce que les gens perçoivent de vous, qui n'est pas l'intégrité de vous-même. Mais c'est comme si vous n'étiez pas intègre avec vous-même. Vous croyez que vous l'êtes. Et les actions montrent que vous l'êtes, mais vous ne l'êtes pas en tant que c'est ça que je veux faire. Vous n'écoutez pas réellement ce que vous avez envie de faire. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a. On a le burn-out. Et ça, tout simplement, c'est en fait, j'ai l'impression que la voix de l'ego, le fait de se dire, mais si je suis la voix de mon ego, ça va m'apporter ce dont j'ai besoin. Mais à quelle extension? C'est-à-dire, jusqu'où allez-vous aller juste pour vous sentir bien après? Regardez le chemin qui va jusque-là. Est-ce que ça va me mettre dans une faiblesse énorme physique, ou est-ce que vraiment voilà, est-ce que c'est le bon choix pour moi à ce moment-là? Et puis c'est intéressant, on a le conditionnement à l'envers. Donc on vous demande de sortir de ce conditionnement, on vous demande de reprendre en fait votre différence, même si vous êtes différent et que votre voix est différente. Pourquoi voulez-vous avoir un nom, un titre? Est-ce que c'est pour le film? Voilà, pour la gloire? Qu'est-ce que c'est? Vous avez besoin d'être mis sur un piédestal? Voilà, qu'est-ce que l'ego désire par rapport à ça? Puis on a un nouveau commencement avec Nous sommes le monde. Il y a cette connexion avec toutes les personnes. Vous avez déjà les connexions pour faire ce que vous désirez faire. C'est juste comme si c'était le titre. Voilà. Et on a soins énergétiques. Alors pourquoi est-ce qu'on me montre cela? C'est qu'en fait, en sortant du conditionnement et en allant vraiment écouter, et le conditionnement, ça peut être ce que la société veut de vous, ça peut être la morale. Il y a une guérison qui se fait par rapport à vous, par rapport à votre croyance, à votre confiance en vous aussi. Si vous êtes là à un temps à la croisée des chemins, c'est tout simplement parce qu'on vous demande d'être conscient de tout ça. On vous demande de prendre le temps d'aller écouter votre cœur, d'aller connecter votre cœur avec ce que votre cerveau veut, à votre cœur, à votre corps, d'aller ressentir, pas juste penser. Et à l'arrière, on a la maturité à l'envers, avec la transformation et la conscience. Donc en fait, le fait de pouvoir vous élever par rapport à ça et à vraiment prendre la sagesse de ce que vous avez reçu, où vous en êtes là maintenant, de pourquoi les choses sont en train de se passer telles qu'elles sont en train de se passer, vous allez vers la transformation et la pleine conscience. Ce qui vous ramène vraiment à vous-même, à la source. Regardez, on a la moralité derrière. Hein. D'accord? Et à la moralité, mais envers vous-même. D'accord? Donc, il y a vraiment un changement à faire pour retourner à vous-même. Alors, on va aller voir plus loin ce qu'on reçoit encore. En tout cas, ça fume toujours. Donc, vous vous nettoyez. Hein. Moi, je me demande si c'est quand même pas cette énergie dans la transition, dans laquelle vous vous trouvez, du fait que Pluton est passé dans le signe de l'Aquarius, du Verseau. Alors voilà, on vous demande de prendre un autre chemin de perspective. Vous ne la voyez pas, l'autre perspective, pour le moment.
Vous ne voyez seulement que ce que vous avez à perdre. Mais en fait, on vous dit, mais vous pouvez nettoyer et vous connecter rien qu'à vous-même et avoir une autre perspective. On a le chevalier de bâton. N'oubliez pas que je canalise, donc les cartes du tarot ne seront toujours pas toujours représentatrices de ce qu'elles veulent dire. On a... oh, j'oublie toujours. L'impératrice et la justice à l'envers. D'accord? Moi, je pense que vous faites du mal, en fait, à vous procrastiner, à rester à un endroit, en fait, qui ne vous fait pas justice, où on ne vous voit pas tel que vous êtes. On vous voit de la manière dont vous vous voyez vous-même, et ça veut dire que vous n'êtes pas spécialement à la bonne place. Et on vous dit, mais René, autorise-toi à prendre le chemin de ce qui te fait vibrer, de ce qui te nourrit. Là, en ce moment, c'est pas le cas. Ok. Je sais plus si je vous les ai... Oui, je vous les ai montrés. Et je vois ma chienne, elle est jouette. Elle est comme ce chevalier de bâton. Elle veut être... elle veut jouer, elle veut... Voilà. Elle demande à être innocente, à jouer. Et c'est votre innocence, elle est là. Mais il y a aussi la conscience qu'on vous demande. Ouais, la carte qui s'est retournée, c'est grande transformation. Hein. Il y a quelque chose qui doit mourir pour que vous puissiez renaître. Hein. Et au dos de deck, on a la clé. Vous avez la réponse par rapport à tout ça. Alors... vous avez la réponse et c'est vraiment... vous avez besoin vraiment d'être ancré pour pouvoir prendre cette décision. Vous avez besoin de sentir que vous êtes connecté à tout. Donc, c'est vraiment... vous avez besoin, en fait, de temps pour... j'entends pour vous ressourcer, mais vous avez besoin de temps pour contempler, en fait, et vraiment ressentir en étant bien ancré ce qui est bon pour vous. Pour vous les vierges, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Intéressant. On a l'idéal et l'avenir. Quel est l'avenir idéal pour vous? Allez voir aussi le numéro 44 et le 1. C'est quand même 144. Hein, donc c'est vraiment... si vous allez voir un peu plus de description sur les 144 000, c'est intéressant. Alors, ça veut dire quand même que vous avez un chemin de quelqu'un qui est un empathe et qui a besoin de faire quelque chose qui résonne avec son âme. D'accord? Alors, pour moi, en ce moment, c'est que vous n'êtes pas spécialement en train... pourquoi vous êtes à la croisée des chemins? C'est parce que j'ai l'impression que l'univers vous dit... on te met ici pour que tu puisses observer où tu es. On te met en stand-by. On t'arrête parce que tu ne peux plus continuer comme ça. Il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu reçois les expériences de telle façon que tu les reçois. Pourquoi tu es reçu, qu'on voit le pire de toi alors que tu es quelqu'un d'intègre mais que les gens ne le voient pas. Pour moi, c'est tout simplement pour vous dire que... on revient à la confiance, mais aussi qu'il y a une décision à prendre, une voie à prendre. Il y a vraiment quelque chose à observer. Il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte dans la manière dont vous êtes en train de faire les choses en ce moment. Et derrière, regardez, on a la réjouissance. Donc en fait, quand vous allez vraiment écouter tout ça, il y a quelque chose de réjouissant qui va se mettre en place. Il y a quelque chose de très beau qui va se mettre en place pour vous. Il faut vraiment vous faire confiance. Votre cœur sait. Non. Celui-là, il n'a pas eu envie de sortir les cartes.
Hmm. Alors, les deux qui sont sortis, c'est les poupées russes et les parents. Alors, c'est intéressant, hein, parce que dans les cartes aussi, on a l'arbre qui vient. L'arbre qui est la représentation quand même de tout ce qui est intergénérationnel. Alors ici, avec les deux cartes, moi j'ai l'impression déjà avec la poupée russe, c'est de vous rendre compte de toutes les capacités que vous avez, de tout ce que vous avez appris, mais aussi de ne pas essayer de vous mettre dans un moule. À chaque fois, d'essayer de d'être... oui, voilà, d'être dans un moule, d'être une personne que vous n'êtes en réalité pas, pour justement arriver à fonctionner dans ce système. Et par rapport aux parents, pour moi, c'est parce qu'on a l'arbre à nouveau. Et pourquoi je vous dis que l'arbre était là, c'est parce que la quintessence du cercueil et de la clé, c'est le numéro 5 qui est l'arbre. Alors, pour moi, ça me parle des racines, ça me parle de la force que vous avez en vous pour vraiment vous écouter. Qu'en fait, ne croyez pas que votre monde va s'écrouler parce que justement, pour le moment, vous êtes dans l'incertitude, que le futur vous semble incertain parce que justement, il vous semble pas ancré, parce qu'il ne résonne pas en vous. Mais dès que vous vous connectez à l'énergie de ce qui est bon pour vous, vous allez le ressentir dans votre corps, comme des frissons qui vont partout, une ouverture de cœur. Et ça va vous ancrer. Et pourquoi est-ce que je parle de ça par rapport à l'arbre généalogique? C'est qu'aussi que peut-être que là où vous êtes, on vous demande en fait de réparer l'arbre généalogique en vous choisissant vous, en arrêtant de faire les choses pour les autres ou pour la société. D'accord? Ok. On va aller voir ce qu'on a d'autre qui veut venir. Et je pense qu'il vous faut du repos. Je sens mes yeux qui sont lourds, comme si on me dit, mais mets-toi en silence, ferme les yeux, mets-toi en silence et écoute. Alors, on a page d'eau, intuitif, sensible, artiste, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc là, on vient bien vous dire que vous êtes bien une empathie. Hein. Chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Moi, j'ai l'impression quand même que tomber en amour, c'est avec vous-même. C'est retomber en amour avec votre vie, avec votre... Après, ça peut aussi parler de vos relations, mais pour moi, c'est... Puis on a les amoureux. L'archange, Raphaël. Relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Et l'arbre représente la santé aussi. Hein. Donc, pour moi, il y a un héritage généalogique qu'il y a à aller travailler par rapport à cette confiance. Et j'aime beaucoup que vous ayez les amoureux, que vous ayez cette énergie de chevalier d'eau parce que pour moi, c'est vraiment ce que je parlais au départ, les relations que vous avez avec les autres, mais la relation que vous avez avec vous-même aussi. Et qu'en fait, quand vous allez changer la relation que vous avez avec vous-même, que vous allez vraiment voir les choses dont que vous avez besoin, vous allez avoir les relations autour de vous qui vont changer. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Intéressant. Donc ça, c'est peut-être déjà une voie vers quel genre de travail votre cœur vous demande d'aller. 6 d'eau.
Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Intéressant. Donc là, ça se peut que cette confiance en vous est en rapport avec le passé et que, ou bien, oui, non, c'est ça, c'est cette énergie d'enfant qui remonte et ce bonheur, cette joie qui a envie de ressortir d'une manière tellement simple, cette simplicité qui a envie de reprendre face et de vous sortir en fait de ces stigmas, de cette énergie sociétale, des morales et de vraiment faire ce que vous avez envie de faire pour vous. Et au dos de deck, ben, on a le rêveur, bien entendu. Et c'est un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et ça seulement si vous désirez les regarder, elles sont là. Et je pense que c'est ça la connexion que vous avez au monde, c'est ça que vous avez quand vous vous connectez à la Terre, quand vous vous ancrez, c'est que vous pouvez voir et avoir l'autre perspective d'en fait de tout ce qu'il y a déjà d'ouvert. Et plutôt que de vous obstiner à vouloir aller vers une direction en fait où les portes se ferment, de vraiment aller là où ça s'ouvre. Pour rester vous-même dans l'ouverture, tout simplement. Alors, ça ne veut pas sortir. Ce que j'entends, c'est soyez fidèle à vous-même. La dernière message du rêveur, soyez fidèle à vous-même. L'archange Métatron. Et il n'y a rien d'autre que je dois vous dire aujourd'hui, les vierges. Donc voilà, écoutez, si ce message vous a parlé, mettez-vous en silence, allez écouter dans les profondeurs de votre être pour recevoir vraiment les réponses dans votre ressenti, pas dans votre esprit, dans votre ressenti. Et connectez votre ressenti à votre cœur, à votre cerveau et vice-versa pour vraiment comprendre ce dont vous avez besoin. Mais remettez-vous en harmonie et je vois cette harmonie qui se remet avec vous aussi. Ces connexions qui se remettent en place quand vous êtes cohérent avec vous-même, c'est cohérent autour de vous. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est grâce à vos abonnements que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Je sais aussi que l'univers fait son chemin. Si vous avez envie de me laisser un petit mot, mais faites-le parce que moi j'adore vous lire et aussi je sais que ça apporte énormément aux personnes qui sont sur des chemins similaires, qui cherchent des réponses. Peut-être que tout simplement il y a quelque chose dans ce que vous allez partager qui va faire tilt chez quelqu'un. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite un magnifique mois de novembre, ce qui en reste en tout cas, et je vous vois bientôt dans les nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et vous souhaite tout le bon. Au revoir.